Coucou la team, coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous avais demandé de choisir avec l'oracle du manuscrit, de choisir des cartes, voir ce que l'oracle manuscrit veut vous transmettre aujourd'hui comme message. Donc il y avait les cartes du haut, les cartes du milieu ou les cartes du bas. Donc on y va tout de suite, vous pouvez mettre pause si vous voulez sur la vidéo. Alors les cartes d'en haut. On te dit que là, tu as besoin de retrouver un équilibre, que c'est toi qui as les clés en main, que à toi de jeter ou pas les dés pour retrouver une situation d'équilibre. On parle peut-être d'une séparation qui a eu lieu, alors soit professionnelle, soit sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose là qui t'a profondément marqué, qui t'a un peu déséquilibré. Mais on te dit à toi de jeter les dés, c'est toi qui as les cartes en main pour aller mieux. On me parle aussi de travailler sur ces énergies yin et yang, c'est-à-dire son côté sombre et son côté lumineux. On te dit que dans la part lumineuse, il y a du côté sombre, et dans la part du côté sombre, il y a de la lumière. Cette dualité, il faut t'en séparer justement parce que tu es peut-être trop dans ton mental, tu analyses peut-être trop les choses ou tu te poses peut-être pas les bonnes questions, ce qui fait que tu es en déséquilibre. Donc pour retrouver cet équilibre, il faut te reprendre en main. Il y a des choses vraiment, des énergies lourdes à se séparer. Il faut avancer sur un autre chemin pour pouvoir voir la lumière. Ça, c'est pour ceux qui avaient choisi les cartes du haut. Les cartes du milieu, elles sont là. Ah, là, il y a une annonce de bonnes nouvelles. Alors, soit tu as fait une demande de crédit qui va t'être accordée. On te dit qu'il y a une somme d'argent qui va être, comment dire, qui va rentrer mais qui va ressortir. C'est un achat pour une maison, pour une voiture, pour une entreprise. On a investi peut-être dans des travaux. En tout cas, on t'a donné un accord. Donc, l'accord arrive, il est en route. On te dit en tout cas, ça va te donner cette force de repartir de bon pied sur un autre chemin. Tu t'es mis en action en fait pour améliorer certaines choses dans ta vie. Et on me dit que ça va se fêter. Alors peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont sortir de l'argent dans les semaines à venir parce qu'ils se marient, il y a un baptême, il y a un repas de famille, il y a quelque chose. En tout cas, là, il y a peut-être des vacances prévues aussi en famille. On te dit que là, profites-en, il faut taper un peu dans les économies, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. C'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment quelque chose à fêter, voilà. Donc après, transposer dans ce que vous vivez. Après, il y a peut-être aussi des personnes qui attendaient des résultats par rapport à un tribunal. Donc on te dit qu'il y a une rentrée d'argent qui va être faite. Tu vas pouvoir fêter ça. Après, c'est peut-être pas la somme escomptée, mais on te dit que ça va te donner la force de pouvoir repartir. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des trucs au prud'homme. C'est le message que j'en ai. Allez, les cartes du bas. Avec les cartes du bas, donc là j'ai eu 5 cartes. Et pour moi là, on te dit que alors j'ai plusieurs choses. Soit tu soutiens quelqu'un qui est malade actuellement dans ta famille. C'est quelqu'un qui est proche de toi. Alors pas que famille, hein, ça peut être aussi un ami. On te dit que c'est quelqu'un qui est très proche, qui est malade, qui n'est pas bien au niveau de la santé. On me dit en fait, cette maladie-là, elle est arrivée peut-être un peu soudainement. On a appris ça il y a pas très longtemps, et du coup peut-être que tu soutiens cette personne. On te dit qu'elle en a besoin en tout cas. Ensuite, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est malade dans ta famille aussi, qui a besoin de soutien. Ou que toi, tu as besoin de soutien aussi, mais que tu peux aller chercher ce soutien dans ta famille. En tout cas, ça me parle de problèmes de santé, peut-être d'examens médicaux. On va découvrir peut-être des choses, peut-être un nouveau traitement. En tout cas, il y a des propositions de traitement qui vont être faites. Il y a peut-être des examens aussi à faire un peu plus poussés. En tout cas, c'est peut-être une maladie héréditaire, c'est peut-être une maladie transgénérationnelle. Mais pour moi, c'est tombé comme un coup près, en fait, comme si on s'y attendait pas. Donc, il y a peut-être aussi une hospitalisation de courte durée, mais pour moi il y a une amélioration après. J'ai l'impression que là voilà, on a peut-être du mal aussi à accepter qu'on est malade. Il y a peut-être aussi des papiers administratifs à faire pour faire peut-être reconnaître sa maladie. On te dit que tu as besoin de soutien psychologique, mais aussi soutien de présence. En tout cas, là, pour moi, c'est des personnes pour qui ça va être difficile au niveau santé. Alors, difficile dans tous les sens du terme. Mais là, vraiment, je ressens les énergies sont pas très bonnes. Hein, c'est un peu négatif. Hein. Donc, peut-être que tu as besoin aussi que toi, tu es malade. Tu as besoin de repos et tu as peut-être besoin de déléguer aux autres. Tu as peut-être besoin de soutien, par exemple, pour faire du ménage à la maison, pour t'occuper des enfants. Enfin, voilà. Donc, trouve-le dans ta famille. Tu vas le trouver. Il y a peut-être des gens qui vont
se proposer pour venir t'aider, mais en tout cas c'est ce que je ressens et c'est ce que je perçois. Mais il y a vraiment une personne qui est pas très bien dans ton entourage, qui se renferme peut-être un petit peu dû à cette annonce. Alors soit elle va la prendre aujourd'hui, soit il y a une annonce qui a été faite il y a pas très longtemps. En tout cas là on te dit qu'il y a un besoin de soutien de famille. Après vous êtes peut-être en train d'accompagner quelqu'un qui est en fin de vie, qui se trouve à l'hôpital et que là on te dit réunis toute la famille parce que ça risque de pas être très bon après par la suite et on te dit de vraiment prendre conscience de ça, hein, d'accompagner aussi cette personne. Voilà. Donc les messages ne sont pas toujours positifs, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, comme je dis tout le temps. Il y a peut-être aussi là des personnes qui viennent d'apprendre une maladie, c'est-à-dire que une maladie professionnelle, voilà, c'est ce que j'entends. Et on te dit qu'il y a peut-être des examens un peu plus poussés à faire, il y a peut-être des dossiers à poser pour avoir une reconnaissance handicapée. En tout cas, pour moi, là, on me dit que ça te mine ton moral et que tu as besoin de soutien peut-être pour faire ces papiers ou que tu as besoin de soutien pour financier aussi, peut-être pour aller faire ses examens. En tout cas, là, on te dit qu'il faut en prendre conscience que ton corps te dit stop. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous embrasse. J'aime pas trop finir sur un tirage comme ça, mais c'est voilà, il faut accepter. C'est aussi ça, les énergies, c'est aussi la vie. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Hein. On vit tous des choses difficiles, donc voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à faire appel à vos amis et vraiment à vous rapprocher de vos personnes proches pour en parler. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, je vous envoie paix, amour et lumière sur vous et sur toute votre famille. Je vous embrasse, bisous bisous.